Là, j'ai envie d'acheter ma nouvelle voiture. Je suis allé voir mon concessionnaire et il m'a parlé de LOA, LLD. C'est quoi le mieux? Alors, il faut faire vraiment très attention parce qu'effectivement, il y a plusieurs pièges avec ces modes de financement. LLD, c'est location longue durée. Donc, en fait, c'est juste du leasing, enfin, c'est juste de la location. Tu payes un loyer pour ta voiture tous les mois et au bout, par exemple, de 36 mois, donc au bout de 3 ans, tu dois rendre la voiture. Et là, il y a plusieurs pièges quand tu vas rendre ta voiture. Et juste avant, il y a aussi la LOA. Donc, LOA, location avec option d'achat. Donc, ça marche de la même manière, mais c'est juste qu'à la fin, quand tu vas rendre ta voiture, on va te dire, si vous voulez, monsieur, vous ne nous la rendez pas et vous l'achetez à un certain prix qui aura été fixé. Et là, déjà, première astuce, c'est que des fois, sur certains véhicules, le loyer que tu payes tous les mois avec la LLD et la LOA, c'est exactement le même. Parfois juste quelques centimes en plus. Donc autant prendre la LOA qui te permet d'exercer l'option de l'acheter à la fin ou pas. Au moins, tu as un peu plus de possibilités pour le même prix. Deuxième chose, dans les deux cas, il faut faire super attention parce que, premièrement, ça peut te faire vivre au-dessus de tes moyens. Okay, tu te dis, 299 € par mois, c'est pas grand-chose. Je peux me prendre le dernier SUV tendance. Ok, sauf que quand tu vas rendre la voiture, le concessionnaire peut être ultra exigeant et peut te faire payer beaucoup d'argent que tu n'avais pas anticipé finalement. Et là, ça peut être une catastrophe financière. Ça peut être une simple rayure, ça peut être un siège avec une tache qui part pas, etc., qui peut facturer cher, voire beaucoup plus cher que si tu l'avais amené dans un garage. Même, il peut y avoir des clauses dans ta LOA ou ta LLD qui t'obligent à venir la faire réparer cette voiture dans un garage de la marque et donc qui peut coûter beaucoup plus cher que si tu avais acheté toi-même ta voiture et tu pouvais aller dans le garage du coin. Et dernière chose, la LLD comme la LOA, il peut y avoir un nombre de kilomètres limité. Donc par exemple, ok, c'est 299 € par mois, mais tu peux faire que 10 000 kilomètres par an. Et si tu dépasses, eh bien là, il y a un forfait kilométrique à payer en plus qui peut être assez cher. Attention quand même à la LLD, à la LOA. Attention à bien calculer tout ça. Et en tout cas, si tu dois choisir entre les deux, si ça vaut le même prix, autant prendre la LOA. T'es intéressé par l'investissement, tu veux te lancer, j'ai créé une formation, elle est offerte, clique sur le premier lien dans la bio.